Francisco de Goya naît en 1746 en Espagne, dans un pays encore marqué par l'influence des Habsbourg et désormais sous le règne des Bourbons. Fils d'un modeste doreur, rien ne le destinait à devenir l'un des peintres les plus fascinants et les plus inquiétants de l'histoire de l'art. Son talent révélé très tôt le conduit à Saragosse, puis à Madrid, où il se forme, observe et affine sa manière. Peu à peu, il gravit les échelons, séduit par sa virtuosité et sa capacité à flatter sans flatterie excessive. Goya devient le peintre de l'aristocratie, puis de la cour d'Espagne. Il peint des portraits flamboyants, pleins de vie, capables de saisir la psychologie de ses modèles avec une intensité rare. Tout semble sourire à cet artiste qui, en apparence, ne fait que suivre la voie de ses prédécesseurs. Mais en 1792, lors d'un voyage en Andalousie, une maladie brutale l'emporte dans une tempête intérieure. Goya survit, mais il en sort sourd. Cette surdité, irréversible, change tout. Coupé du monde des sons, enfermé dans son propre silence, il ne perçoit plus la rumeur des foules, les rires des salons, ni même la voix de ses enfants. À partir de ce moment, son art bascule. Les couleurs deviennent plus dures, les formes plus âpres, les visages plus cruels. C'est en 1799 qu'il publie une série de gravures intitulée Los Caprichos. Dans ces planches, il n'y a plus de complaisance. Goya attaque la superstition, la bêtise, la cupidité et la corruption. Sorcières, moines grotesques, nobles ridicules et femmes manipulatrices peuplent ces images grinçantes. La plus célèbre d'entre elles, le sommeil de la raison engendre des monstres, résume son état d'esprit. La raison est affaiblie et dans la nuit surgissent les hiboux et les chauves-souris de la folie. Quelques années plus tard, l'Espagne est plongée dans le chaos. L'armée napoléonienne envahit le pays. Madrid se soulève. La guerre fait rage. Goya, lui, observe, témoin impitoyable. Il ne peint pas la gloire des batailles, mais les pendus, les fusillés, les viols, les ventres ouverts, la famine et les cadavres entassés. Il grave cette horreur dans une série de planches intitulées « Les désastres de la guerre ». Ces images sont d'une brutalité sans précédent. Pas de héros, pas de vainqueurs, seulement des victimes. Jugées trop dérangeantes, elles ne seront publiées qu'après sa mort. Pourtant, au milieu de ces ténèbres, Goya parvient à créer un chef-d'œuvre qui deviendra un symbole universel, le 3 mai 1808. Sur la toile, un groupe d'Espagnols anonymes est fusillé par un peloton français. Les visages sont terrorisés, les mains ouvertes en signe de supplication ou de sacrifice. Un homme, vêtu de blanc, les bras levés comme un Christ moderne, devient l'incarnation de l'innocence broyée par la machine militaire. La lumière, crue, ne vient pas du ciel, mais d'une lanterne posée au sol, éclairant les visages comme sous le feu d'un projecteur implacable. Avec ce tableau, Goya rompt avec toute tradition héroïque. Il ne célèbre pas la victoire, il ne glorifie pas la mort. Il montre la vérité nue, la peur, la terreur, le sang versé dans la poussière. Et ce réalisme brutal, cette manière de faire de l'art un miroir sans complaisance, annonce déjà la modernité à venir. Mais après ces années de tumulte, Goya vieillit. Il est de plus en plus isolé, méfiant, désabusé. Sa surdité le coupe du monde et la censure revient avec la monarchie restaurée. Ses œuvres critiques circulent en secret, ses peintures officielles ne disent plus rien de ce qu'il pense. Alors, en 1819, il se retire dans une maison au bord du Manzanares, près de Madrid. Cette maison s'appelle la Quinta del Sordo, la maison du sourd. Le nom est ironique. L'ancien propriétaire l'était déjà, et Goya l'est devenu à son tour. C'est dans cette maison, loin des regards, que le peintre s'apprête à ouvrir une porte nouvelle. Là, sur les murs de son propre salon, il va peindre des images que personne n'a commandées, que personne n'était censé voir. Des visions noires, hallucinées, cauchemardesques. Une œuvre intime et terrifiante que l'on découvrira plus tard sous le nom de peinture noire. Abonnez-vous pour découvrir la deuxième partie de la vie de Goya.